Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, le cimetière que vous voyez donc derrière moi, c'est le cimetière de la Mecque qu'on appelle Al-Mu'alla. Et ce cimetière-là, il existait déjà du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit, vous voyez, il y a des pierres qui sont mises, qui marquent le lieu où est enterré le défunt. Et on voit comment on enterre les morts déjà en islam de manière très modeste, ni pierre tombale, ni rien du tout. De toute façon, tout ça, ça va rester derrière et la vraie vie, elle commence après la mort. Et le croyant se doit de préparer, Inch'Allah Ta'ala, sa vie après la mort. Et c'est une bonne occasion ici, alors qu'on est à la Mecque, de faire tawbah, de se repentir, de se remettre en question en observant la Kaaba. Où est-ce qu'on en est dans notre rapport à Allah Subhanahu wa Ta'ala? Quel avenir on va avoir par rapport à notre islam? Comment on va vivre notre foi avec le travail quand on va revenir, Inch'Allah Ta'ala, à Paris et en région parisienne? Parce que finalement, c'est là où on va se retrouver dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps. Le temps passe très très vite et on n'est pas à l'abri de surprises. Dans ce cimetière-là, c'est un cimetière qui est important parce qu'on a bien sûr des personnalités musulmanes qui y sont enterrées. Parmi les personnalités musulmanes, on a Khadija bint Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Khadija qui est la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, première femme à embrasser l'islam et bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui était là, c'était une commerçante, avec son argent, elle était là à aider les croyants, à aider les musulmans qui étaient en difficulté. Pendant le boycott économique et social qui a duré 3 années où les Bani Hashim ont souffert, elle était là encore une fois, Khadija. C'était un soutien psychologique, un soutien financier et vraiment c'était la colonne vertébrale de la communauté musulmane, ce qui en dit long sur la position de la femme aussi au sein de l'islam. Et quand Khadija va mourir à la fin du boycott économique et social en l'an 10 de la révélation, la même année va mourir aussi l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui lui aussi est enterré ici en réalité, bien qu'il ne soit pas croyant à cette époque-là, donc Abu Talib, quand il vient à mourir, et ben toute la communauté musulmane va pleurer leur mort. Et c'est pour ça que la 10e année de la révélation, elle est appelée par les musulmans Am al-Huzn, l'année de la tristesse. On perd un soutien politique d'envergure qui est Abu Talib, qui n'est pas musulman. On perd aussi ce bras droit de l'islam qui est Khadija bint Khuwaylid, et c'est une femme. Et là aussi, sur le plan symbolique, c'est super intéressant à souligner la position de la femme au sein de la communauté musulmane. Une position émanant aussi de quelqu'un qui n'est pas croyant, mais qui est impliqué avec les musulmans dans la société mécoise. Ça nous montre un peu toute cette fraternité qui pouvait y avoir humaine à l'époque aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, je rappelle ici que le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand elle était vivante, à son époque en tout cas à son époque, il a dit la meilleure femme sur terre, c'est Khadija, et la meilleure femme dans le ciel, c'est Maryam, donc la mère de Isa. Et donc ici, à l'époque, on enterrait des musulmans, d'autres qui ne l'étaient pas non plus, parce que c'est un cimetière qui existait bien avant la venue de l'islam. Et parmi les personnes enterrées, on a aussi le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aîné, qui s'appelle Al-Qasim, qui n'est pas enterré à Al-Baqi à Médine. Et on a aussi Abdallah, un autre fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est enterré ici. Et bien sûr, on a d'autres personnages parmi les compagnons, même parmi les non-musulmans qui ont été enterrés dans ce cimetière-là, qui existe encore aujourd'hui. Il est très grand, il est très large, il est séparé par la route aussi. Voilà donc certains éléments, Inch'Allah Ta'ala, à retenir.